Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un partage d'expérience. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un jeûne ce matin en me levant. Et en fait, quand je dis j'ai décidé, je crois que les choses se sont imposées à moi toute seule. Je me suis dit, c'est le jour. En fait, parfois, voilà, le corps a besoin, mon corps a besoin de se mettre au repos. Et il y a des jours où voilà, ça se présente bien. Je suis seule à la maison, le frigidaire est vide. Et là, je me dis, c'est le moment. Je ressens à l'intérieur un besoin de ne pas nécessairement me charger, de ne pas nécessairement préparer des repas, prendre du temps pour ça. Ça va changer aussi complètement la journée. On passe d'une journée où voilà, on a les choses du quotidien à faire, la préparation de la nourriture qui prend du temps. Si on veut manger des choses que l'on prépare nous-mêmes, eh bien on va y consacrer un petit peu de temps. Donc le avant déjeuner, déjeuner et après déjeuner, pour finir, on se retrouve souvent sur 1 heure et demie ou 2 heures de temps qui sont consacrés qu'à ça. Alors évidemment, ça c'est un plaisir. De manger, c'est un plaisir, de cuisiner, de se régaler au niveau des yeux, des papilles. C'est un phénomène social, on aime bien se retrouver. Donc c'est vrai que c'est plus facile de le faire quand on est tout seul à la maison, parce que ça n'implique pas les personnes de notre foyer, les personnes avec qui on vit, ça n'implique pas de coupure. Après, voilà, on peut toujours casser les codes société habituels ou les habitudes tout simplement en disant bon bah ce midi je mange pas et laisser aux autres membres de notre famille leur temps pour déjeuner, pour dîner. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué peut-être à l'intérieur puisque on va avoir les odeurs peut-être de la cuisine qui vont nous arriver et les bruits de préparation, etc. Donc quand on est seul, c'est vrai que c'est plus simple de se dire qu'on va jeûner 24 heures ou 36 heures, un petit peu plus, voilà pourquoi pas, ou 48 heures. C'est vrai que j'avais souvent l'habitude à Hong Kong de le faire du vendredi soir au lundi matin. Le plus compliqué, c'est les 12 premières heures en fait. Après le réveil, bien sûr, je ne parle pas du jeûne de la nuit, mais après le réveil. Il y a tous les phénomènes physiologiques. Si vous allez à la selle, après la dépression qui est créée dans les viscères, dans les organes, fait que ça va créer une sensation de faim déjà. Donc peut-être que ça va être la première confrontation avec la faim que vous allez rencontrer. Et puis la journée avançant, eh bien il y a des vagues, voilà, des moments où, où le mental, le corps se rappelle à nous en disant ah j'ai un petit peu faim. On a cette sensation de faim, voilà. Donc il y a des tentations dans la journée de se dire ben je peux peut-être manger un petit peu et puis c'est pas grave, c'est déjà bien ce que j'ai fait là, ça fait 16 heures, donc là on est sur un mode, peut-être un modèle euh, intermittent fasting, jeûne intermittent, où on préconise entre 14 heures et 16 heures de mise au repos du corps. Ça peut être le plus facile, pour moi en tout cas, étant de faire du dîner jusqu'au déjeuner du jour d'après. Je fais souvent des jeûnes intermittents. Donc là, on peut dire, bon, bah, finalement, c'est pas grave, je change d'avis. De toute façon, cet engagement, je l'ai pris juste de mois à mois. Donc, si je mange, bah, c'est pas grave, je le ferai un autre jour. Et puis, voilà, on passe au-dessus de ça. On va rentrer dans une activité. Alors, qu'est-ce que ça change de faire un jeûne? Alors déjà, en termes de journée, on rentre dans un espace-temps différent puisque
Donc ce temps de préparation des repas, il n'est plus là, ce temps de digestion, de préparation. Donc la journée, elle est libre, on a tout le temps de faire ce qu'on veut. Et d'un coup, on passe d'une journée où on se sent compressé avec une to-do list et des actions à faire, à presque la sensation de vide en disant mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à demain, jusqu'au prochain repas en fait. Parce que comme il y a aussi voilà, ce truc physiologique qui dit j'ai faim, vivement le prochain repas, le mental qui dit ça, le prochain repas c'est demain, mais qu'est-ce que je vais faire jusqu'à demain? Donc parfois il y a des petites pensées, en tout cas pour moi, qui se présentent, qui disent ce genre de trucs. Et puis voilà, donc rentrer dans un slow action, rentrer dans des choses plus calmes, ça va être un moment d'introspection. Alors peut-être faire des respirations yogiques, peut-être faire un peu de méditation, un peu de yoga. Comme on n'a pas à attendre l'après, la digestion, après petit déjeuner, si on n'a pas l'habitude de pratiquer avant, pour se mettre à pratiquer, toute la matinée est libre. Et puis le temps du déjeuner est libre. Et après, toute l'après-midi est libre. Et la soirée également. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec un paquet d'heures devant nous où on va pouvoir s'observer, accueillir tout ce qui se présente pendant ce jeûne et peut-être se donner ce temps d'étude qu'on n'a pas le temps de temps en temps d'aller étudier des choses qu'on veut faire, qu'on veut étudier de temps en temps et là voilà, on a du temps. On a du temps, c'est extraordinaire. Donc une belle journée avec un autre niveau vibratoire en fait. Parce que petit à petit, au fur et à mesure que la journée passe, on se sent de plus en plus léger. L'appareil digestif est au repos, donc on est de plus en plus léger. Et nos vibrations, si on y ajoute quelques pratiques de yoga, de qigong, respiratoire consciente, alors notre niveau vibratoire il va complètement changer. Et il y a plein de choses qui vont se passer, qui vont émerger. Une sensation de bien-être aussi, en dehors des phases où le mental crie famine. Une sensation de bien-être, de sérénité à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça permet, si on adopte un rythme différent de la journée, eh bien, à l'intérieur, le mental va se poser. Et puis, ça va ouvrir vraiment d'autres espaces. Ça va calmer. Alors, en termes physiologiques, le jeûne a une action directement sur le stress, sur le cortisol. Donc, on produit plus de cortisol quand on est dans ce jeûne. Donc, on commence à rentrer dans un apaisement à l'intérieur. Et donc, physiologiquement, ça va permettre aussi de calmer toutes les inflammations qu'on peut avoir au niveau du corps. Donc souvent, on ne le sait pas forcément, mais l'intestin notre corps a des intolérances alimentaires. Elles ne sont pas forcément identifiées chez tout le monde. Et donc ça crée de l'inflammation au niveau de l'intestin. Ce jeûne va permettre de calmer l'inflammation. Il va permettre aussi au foie de faire une détoxification plus rapide. Le foie va rentrer dans un travail de détoxification, j'ai du mal à le dire, plus rapide, plus intense. Donc ça va travailler au niveau du foie pour régénérer le sang et tout ce qui est associé. Donc ça a vraiment de belles vertus. Alors, je parle pas c'est évidemment préconisé dans plein de maladies. Donc ça a un effet préventif au niveau des cancers, de faire du jeûne régulièrement. Et également, ça booste le système immunitaire. Et le fait que ça diminue le stress, on se sent, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de l'ordre de plus de vitalité, de joie qui va émerger
de cette pratique de jeûne. Donc vraiment, on va dégager quelque chose de différent. Et puis évidemment, au niveau des maladies un petit peu plus graves, les cancers, les choses comme ça, donc pour rentrer dans une guérison de cancer, bon là après on rentre sur des jeûnes qui sont plus longs, hein. Il est préconisé des jeûnes qui peuvent aller jusqu'à 7 jours pour les cancers. Et puis également avant une chimiothérapie, on peut faire un jeûne de 24 heures, ça augmenterait favorablement les effets de la chimio pour les personnes qui sont sous traitement. Donc voilà, aujourd'hui c'est pas mon cas, donc ça c'est pas un partage d'expérience, c'est juste un partage d'informations par rapport à ça. Mais vraiment le jeûne voilà, permet de contacter des choses différentes, d'organiser une journée différemment, de se retrouver avec soi-même, de s'observer et de voir aussi qu'on peut peut-être pousser un petit peu le mental. Ça permet aussi d'avoir une résistance mentale et ce qui va nous permettre face à des événements du quotidien d'avoir plus de résistance parce que voilà, on est confronté à des choses qu'on va gérer à l'intérieur. Donc ça nous met en posture de gérer d'autres événements aussi. Donc voilà ce que peut apporter le jeûne. En plus, alors il est vraiment préconisé de faire un jeûne une fois par semaine, régulièrement, voilà, de rentrer dans des phases où on allège le corps. Et puis ça permet aussi, si on s'aperçoit qu'on peut ne pas manger pendant 24 heures, 48 heures, eh bien on s'aperçoit qu'on peut peut-être alléger nos repas, nos déjeuners, nos dîners, avec toujours en tête de ne pas sortir. C'est vrai que souvent on se gave, l'estomac, on sort, on a trop mangé quoi. Et de prendre cette habitude peut-être de réduire les quantités et de sortir, ce qui est optimum, c'est de remplir l'estomac à moitié d'aliments, un quart d'air, un quart d'eau, pas plus. Sortir avec une légère faim. Les Japonais disent sortir de table en ayant un petit peu faim, mais c'est vrai, de ne pas être complètement full. Et manger lentement permet aussi d'arriver plus rapidement à l'hormone de la satiété, ce qui fait qu'on ne va pas forcément manger une grosse quantité. Si on mange très très rapidement une très grosse assiette, on a encore faim parce que dans le corps ça s'est pas encore déclenché. L'information j'ai assez mangé, elle se déclenche au bout de 20 minutes. Donc c'est intéressant aussi de revenir sur un rythme plus lent quand on mange. Bon, là ça c'est quand on retourne à l'alimentation, ce sont les conseils voilà, qui peuvent découler d'observation du jeûne, de réduire les quantités d'aliments et de manger différemment, parce que manger différemment va aussi amener plus de légèreté dans le corps. Et au niveau des repas, de pas non plus boire trop de liquide pendant le déjeuner ou le dîner, parce que les liquides vont flusher, vont annuler l'action des sucs gastriques qui va nous... Voilà, donc adapter, évidemment, si on mange de la soupe, c'est pas la peine de boire à table. Bien sûr, si vous allez manger une pizza, vous allez boire un peu. Mais donc tout ça est à observer et à adapter en fonction du moment. Voilà, donc ce jeûne. Alors peut-être que vous allez, en pensant au jeûne, vous allez dire mais je vais pas tenir, physiquement ça va me fatiguer, je vais pas pouvoir faire d'activité dans ma journée si je jeûne. Plein de questions peuvent se poser, peuvent émerger de cette éventualité que vous pourriez poser. Faites l'expérience et puis observez. Et puis si vous devez rompre le jeûne, recommencer une autre fois. Mais peut-être voilà, en approchant cette pratique, cette belle pratique. Voilà, c'est vrai on passe souvent
dans notre société actuelle, du déjeuner à la collation, au dîner, et on ne contacte plus cette sensation de faim à l'intérieur. Donc c'est important de nouveau de recontacter la matière, de se reconnecter au corps par d'autres pratiques que celles que la société nous propose en permanence et d'habitudes qu'on a mises, qu'on a instaurées tout simplement parce que c'est comme ça que ça se fait. Donc voilà, d'aller explorer le corps, ses possibilités et toutes les résultantes et les bienfaits surtout de ce jeûne. Voilà, si vous avez des commentaires ou des partages, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les cases prévues à cet effet pour que tout le monde puisse en bénéficier et que je puisse également peut-être vous répondre si vous avez des questions. Voilà pour ce partage d'expérience sur mon jeûne de la journée. Je vous dis à bientôt!